Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte. Je vais vous faire une petite carte accordéon. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Et j'ai cherché parce qu'en fait il n'y avait pas les explications, donc j'ai cherché à faire par moi-même. Donc on va prendre un morceau de 30 et demi. Donc toute la longueur d'une bande d'un bloc 30-30 là, hein, 30 et demi sur 9 et demi. D'accord? Donc là j'ai choisi, c'était dans ce bloc là, c'est pareil, c'est un, non c'était pas dans ce bloc, si c'est celui-là. Dans ce bloc là de chez Action, c'est un ancien aussi. Hein. D'accord? C'est-à-dire de vous faire des cartes un petit peu dans d'autres couleurs pour pas rester toujours dans le automne. Et en fait c'était une chute que j'avais, donc voilà, l'occasion d'utiliser ces chutes. Donc sur ce morceau de 30 et demi sur 9 et demi, on va faire un pli alors à 3 et demi. Donc moi je prends sur l'envers de mon papier, je préfère travailler comme ça. Pour mes plis après vous faites comme vous voulez. Hein. Je vais faire de la place parce que 30 et demi c'est long. Alors pli à 3 et demi. J'avais coupé. J'espère que tout le monde va bien. 5, 8, 9 et demi, 12 et demi, 14, 17, 18 et demi, 21 et demi, 23, c'est beaucoup de plis, hein, 26 et 27 et demi. Voilà, on arrive au bout. Donc, je vous redis, je fais une petite corne, je mets ça sur le côté. Alors, on a pris un morceau de 9 et demi sur 30 et demi. D'accord? Sur les 30 et demi, on fait alors un pli à 3 et demi, 5, 8, 9 et demi, 12 et demi, 14, 17, 18 et demi, 21 et demi, 23, 26, 23, 26, 27 et demi. Je redis, 3 et demi, 5, 8, 9 et demi, 12 et demi, 14, 17, 18 et demi, 21 et demi, 23, 26, 27 et demi. D'accord? Et on va plier une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Voilà, ça va donner un accordéon comme ça. Les petits morceaux rentrent et les grands sont à l'extérieur. Alors, quand on déplie le tout, on va faire une marque. Donc, pour bien ne plier pas, laissez à plat, vous serez moins embêté. Je viens de remarquer maintenant que je vais être un peu plus embêtée le fait d'avoir marqué mes plis. On fait, donc quand vous avez votre morceau devant vous, votre côté droit, vous prenez une marque en haut à 3 cm sur votre côté. D'accord? Ici, 3 cm. Donc face à vous, hein, parce que vous êtes à l'envers de... Enfin, vous voyez à l'envers. Hein. Et ici, en bas, on va faire une marque à 3,5. Donc 3,5,
c'est comment, juste après votre premier pli. Hein, il y a le 3,5 qui est dans votre premier pli ici. Et on va tirer un trait entre celui-là et celui du bas. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien avoir son travail à plat, donc ne formez pas vos accordéons tout de suite. Et on va couper. Alors, soit au massicot, soit au ciseau, comme vous voulez. Je vais faire au massicot, si je peux. Ouais, c'est bon, ça passe. Évidemment, je bouge. Voilà. Et je trace. Il vous reste donc un morceau comme ça. Là, vous pouvez former vos accordéons. Je vais gommer les petites traces de crayon. Juste un tout petit bout de papier qui est resté. Voilà. Alors, donc, on reforme son accordéon. Et vous vous retrouvez donc avec ça. Je mets à l'endroit. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Ok? Donc, on va venir le coller à chaque fois qu'il y a un accordéon pour qu'il reste bien à plat. Donc, on met un peu de colle et on appuie. Voilà. Un petit peu que ça prenne, parce que sinon ça se soulève. Et je continue. Voilà. On va prendre ensuite une base de cartes ordinaire, hein, 14,8 sur 10,5. Donc moi j'ai pris les bases blanches de chez Action, là les cartes toutes prêtes. Hein. Et on va venir se mettre en paysage. Et on va venir coller, on va se centrer. Hein, hop. Il y a à peu près, je vais dire, peut-être un demi-centimètre en haut et 1 centimètre sur les côtés, à peu près. Et on va venir le coller comme ça. D'accord? Comme ça. On va venir le coller comme ça. Donc ici, vous avez à peu près 1 cm et là, vous avez à peu près un demi-centimètre pour vous centrer. Hein. Je vais prendre du double face, je pense. Hop. Bien marquer les plis. Ça va peut-être le faire tenir un peu plus droit.
Voilà. Il tient déjà mieux. Parce qu'il faisait vraiment accordéon. Mince, j'ai mis des pluches dans mon double face, ça va plus coller. Ça, on va le mettre sur le côté, on n'en a pas besoin. Je vais venir mettre mon double face sur la totalité. Hop. Voilà. Mon picot. Je vais venir retirer mes protections. Aujourd'hui, le temps, il ne sait pas ce qu'il veut. On a une grosse averse de pluie, du soleil. Une grosse averse, du soleil. Ça fait que ça. Alors, on va se centrer. Voilà. Bon, après, ça joue à quelques millimètres, hein, mais bon, il n'y a rien de grave. Je vois que j'ai un tout petit chouïa de plus de l'autre côté. C'est pas grave. Donc, on obtient ça. D'accord? Et on va venir se faire un triangle ici qu'on va venir découper. Donc, vous prenez votre règle, vous vous alignez sur votre papier qui est votre pliage de là, et on va tracer un trait comme ça le long. Donc, je vais tailler mon crayon de bois. On n'appuie pas trop fort pour pas trop marquer. Voilà. Et on va faire pareil avec son morceau de ce côté là, le petit pliage, d'accord? Et maintenant on va à peu près à 0,5 de votre bord là, faire une petite marque. À 0,5 d'ici et à 0,5 de là, on va faire une marque et on va venir tracer. Voilà. Donc vous obtenez un triangle comme ça. J'espère que vous voyez bien, je l'ai tracé assez fin. Voilà. Alors on va ouvrir notre carte. On va se mettre un tapis de découpe en dessous parce qu'avec le verre c'est pas top. Et on va prendre son cutter. On fait attention à ses doigts et on va venir découper. Voilà.
Voilà, on a retiré notre triangle. D'accord? Alors, je vais ranger ça pour pas me couper. Je vais gommer. J'avais une gomme dans le temps qui est passée je ne sais pas où. Où est-elle? Bon, je vais prendre la gomme de mon crayon de bois. On gomme son traçage. Hop. Voilà. Hop. Mon petit copain. On va retirer ça. Et on va venir. Alors, soit vous venez tamponner un sentiment ici, soit vous venez y mettre une petite découpe. Il faut qu'elle rentre dans votre cadre en fait. Hein. Mais du coup, elle sera sur la partie intérieure. Donc moi, je vais mettre le petit mot merci couleur or que j'avais découpé. Parce qu'en fait, sur mon papier bleu, les petits ronds là, c'est des petits ronds or. Donc du coup, je vais faire comme ça. Ok. Et j'ai bien envie de... Alors, dans mes crayons de chez Action, les glace marqueurs, là, je vais prendre un or. J'espère ne pas me louper. Je vais mettre un petit papier brouillon. Et je voudrais tracer l'encadrement. Voilà, j'ai un petit cadre, un petit bord or tout le tour comme ça. Je vais pas fermer ma carte tout de suite parce que le temps que ça sèche. Voilà. Je vais venir coller mon petit merci. Hop. Un petit chiffon. Allez. Petit chiffon, on va devoir aller à la lessive parce que à force, il est plus très propre. Un petit morceau de découpe qui s'enlève pas. Voilà. Donc, on obtient ça. D'accord? Maintenant, on va venir faire une bande. Alors, je vais mettre cela. On va venir découper une bande de 2 cm sur 14,85. Donc, c'est sur la hauteur de votre base de carte. Hein. C'est 14,8 passé. Hein. Je vais prendre une... Quelle couleur je vais faire? Je vais la prendre blanche. Je vais faire un premier matage bleu, comme ça. Et mon troisième, je vais le faire or. Il vous faudra trois hauteurs de papier. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais commencer par du blanc. Du blanc. Alors,
c'est toujours délicat de trouver les mêmes blancs. Ouais, ça fait pas le même blanc. Bon, après, il y aura le matage dessus, donc ça va peut-être pas forcément se voir. Je sais pas si vous voyez que c'est pas le même blanc. Après, il faudrait que je coupe dans une autre bande. J'aurais pas dû prendre ma base comme ça en fait. J'aurais dû prendre une base de papier normal pour pouvoir retomber sur le même. Tant pis, je vais prendre une autre base que je vais couper pour avoir exactement le même blanc parce que sinon j'aurais pas. Faites bien attention d'avoir selon vos couleurs la même chose. Donc du coup je vais mettre ça sur le côté. Donc sur ma hauteur des 14,8, hein, je prends une bande de 2 cm. Et je coupe. Donc ça, je l'utiliserai autrement, c'est pas grave. Qu'on va venir mettre comme ça. Ok, après c'est facultatif, si vous le laissez comme ça, vous le laissez comme ça, hein, c'est de la déco en fait. Hein. Ensuite la deuxième, il faut qu'elle fasse 1,2 sur 14,8. Donc moi je vais faire comme ça pour avoir exactement la même longueur. Voilà, et 1,2. 1,2. Voilà. Donc ça va venir se coller. Donc là du coup c'est bord à bord sur les extrémités et il y a juste du matage de chaque côté. Ok. Et le troisième c'est 0,8. Donc là j'ai dit de faire or. Est-ce que je vais avoir du or? Un morceau de or, il sera pas assez long. Alors, du or. Oh, j'en ai encore. Oui, il est or. Attention les yeux. Et on a dit 0,8. Alors là, je vais couper une bande de 0,8. Voilà. Et je vais reprendre ma longueur pour faire 14,85. Si vous faites 14,8, c'est bien aussi, hein, pas grave. On n'est pas à 1 mm près. Voilà. Et on va venir coller ça ensemble. Donc sur ma base blanche, je vais venir coller celui-là. Donc côté droit et gauche, c'est à ras. Et en haut et en bas, il y a à peu près 3 mm là, je sais pas. Mettez à 2, il y a 4 mm de chaque côté. Voilà. On vient mettre pareil son côté, son morceau or. Toujours pareil, hein, moi c'est par rapport à mes couleurs que j'ai choisi. Hein. Vous c'est par rapport au vôtre, hein, selon votre papier.
va venir le coller comme ça. Moi je vais mettre aux extrémités un petit morceau de 3D et au milieu je vais coller normal. Comme il y a l'épaisseur du papier, en fait ça va équilibrer le tout. Donc je prends un petit morceau de 3D. Que je viens de mettre ici au bord et pareil de l'autre côté. Voilà, je vais retirer mes picots, mes papiers avec mon picot, mes picots. Voilà, et on va venir coller sa bande, alors toujours bien droit, pour qu'on voit à peu près ouais, 1 millimètre, 1 ou 2 millimètres de votre papier au-dessus là. Oh, j'ai oublié de mettre de la colle, que je suis bête. Bon bah ça colle, ça tient quand même. Ouais, ça tient. J'aurais même pu mettre deux épaisseurs de double face. Pour l'épaisseur de la... Vous voyez les... Mais bon, ça tient, donc c'est le principal. Voilà, et on peut y mettre de la petite déco dessus. Donc, est-ce qu'on a des petites fleurs qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Voilà, j'ai une petite fleur. Ouais, ça pourrait être sympa. Elle est assez grosse. Je vais mettre ça. C'est une petite fleur que j'avais achetée sur Vinted à une dame qui fait des fleurs elle-même. Et au milieu, il y a un petit bijou or avec une petite pierre comme un petit diamant. Et en fait, il y a 3 épaisseurs de papier bleu avec du tamponnage dedans. C'est joli. Je vais peut-être la coller à la colle-shot pour être sûr qu'elle tienne bien. Je pense que je vais juste mettre ça parce qu'elle est assez imposante. Et elle reste dans les teintes bleues et or. Donc, c'est pas tout à fait le même bleu, mais il y ressemble beaucoup. Je sais pas du coup, ouais, je peux la mettre dessus. En la plastissant un petit peu plus, voilà. Je vais faire ça. Et puis, est-ce que dans mes petits papillons, j'aurai quelque chose qui irait? En fait, ça, je voudrais en poser un là et un là pour dire à la jointure. Vous savez, quand j'ai fait au cutter, ben, c'est pas tout à fait bien net. Ouais, ça pourrait aller. Ils sont pas tout à fait le même bleu. Ou alors, il faudrait que dans ma chute, je vais faire ça. Je vais dans ma chute de papier, je vais faire des petits papillons bleus. Ah ben dans ce papier là. Dans ma chute là, je vais faire des petits papillons. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Je vais venir les coller le temps que ça chauffe, le pistolet à colle. Hop, un petit deuxième. Comme ça, et un petit troisième.
mes petits papillons sont collés. Alors on range ça, il faut de la place. Hop. Les petits papillons rangés, ciseaux rangés. Alors, est-ce qu'il est chaud? Pas encore. Je vous montre ce que ça donne. Donc ma fleur, elle va venir se mettre là. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et en fait, quand on ouvre, alors je vais retirer ça. Quand on ouvre, on peut y écrire son message et on a notre petit sentiment. Donc si vous avez choisi un tamponnage ou un dessin, hein, c'est pas obligé, hein, ça peut être un dessin, hein, un die cut ou un tamponnage dessin, peu importe. Voilà. Ça commence à être chaud. Hop. On est dimanche après-midi. Je pense que vous aurez la vidéo pour demain, pour lundi matin. Ouais, lundi matin. Je vais tourner ensuite, tout à l'heure, là je vais tourner la vidéo. Je suis en retard dans le défi de Sylvie colle tout partout. Il fallait faire en 3e semaine 3 ATC Halloween. J'ai zappé de le faire, donc je vais le faire là. Et 4e semaine, c'est faire une carte. Une carte Halloween, donc pas d'imposition spéciale. On fait une carte sur Halloween. Donc je vais faire ça avec vous tout de suite après. Et vous l'aurez, ben pareil, lundi matin. Je vais faire les ATC. Et puis comme ça, mardi, vous aurez la carte. Ouais, je vais faire ça. Parce que demain, j'ai tous les petits périscolaires. Donc du coup, je ne pourrai pas filmer. Donc il faut que je m'avance un petit peu. Voilà, voilà, ma carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire de ce que vous en avez pensé. Je la trouve sympa, ça change, c'est rigolo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir.